Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici sur le parking du dolmen de Wéry. Nous sommes passés à la maison des mégalithes avant chercher le livre et le petit plan à 5 € pour avoir le trajet de toutes les pierres. Parce qu'il faut savoir qu'ici qu'il y a des dolmens et des mégalithes, mais aussi des pierres avec une autre histoire. Donc voilà, ici on va partir en vélo et on va essayer de les trouver toutes. À tout de suite. Comme vous avez pu le comprendre, nous sommes aujourd'hui à Wéry, en province du Luxembourg, sur les traces de nos ancêtres de la préhistoire. Si tu veux te renseigner sur les randonnées, les cartes et surtout sur l'histoire de ces pierres, tu peux te rendre à la maison des mégalithes, qui se situe en plein centre de Wéry. Je te mettrai les informations complémentaires et les liens dans notre blog. Obélix et Astérix n'y sont pour rien à la mise en place de ces pierres car elles ont été placées là bien avant cette époque. Tu ne t'en doutes probablement pas, mais les constructeurs de ces mégalithes sont des agriculteurs de la période néolithique. Sans doute là pour la qualité des terres de la région, mais aussi pour la construction des monuments funéraires. Comme la région de Wéry marque l'entrée en Ardennes avec une crête au sommet de laquelle se trouve un banc de pierre particulière, ils les ont utilisés. Tu verras peut-être des sites de fouilles archéologiques sur certains terrains car depuis le temps qu'elles sont là, elles sont parfois tombées et enfouies sous terre. Alors tu te poses peut-être la question, mais qu'est-ce que des mégalithes ? Dans mégalithe, on entend méga qui signifie grand et lithe qui signifie pierre. Donc ce sont de grandes pierres. Oui, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des pierres de ces régions qui portent le nom de pierres de Poudenc. En 2019 ? Ouverture du chantier en 2019. Ah oui, ils ont découvert les pierres en 2019. Donc c'est pas des pierres qui dépassaient à la base. Oui. Enfin, il y a le champ de pierre. Ce sont de longues pierres conservent de nombreux vestiges. Certains ont été exhumés lors d'interventions archéologiques en 1984 et alors par le service national des fouilles en 2019. Donc ils cherchent depuis... Bon, il y en a tout plein encore, là, sûrement. Bah, sûrement, oui, c'était certainement comme une route ou je ne sais quoi. La route des mégalithes. Des fouilles là-bas. Donc ici on est en plein milieu d'un champ et ils extraient les menhirs du sol parce qu'ils étaient enfouis. Alors celles qu'on a été voir précédemment, elles sont là-bas au loin, derrière le tas de terre. Et celles qu'on va aller voir après sont là-bas, en dessous de l'arbre. C'est quand même assez spécial. Hein. D'autant plus qu'on pourrait croire que le monsieur l'a dit que c'était une pierre de quoi? Qu'on voyait qu'il y avait tous des petits cailloux.
pierre. Une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oui, ça porte un nom spécial, mais... Non, une pierre... Oh, je retrouvais le nom. Je le dirai après ou je le mettrai en bas de l'écran. Alors, j'ai retrouvé le nom de la pierre. C'est une pierre poudingue. Une pierre avec toutes des petites... On dirait qu'on a mis des cailloux dedans. Donc, c'est une pierre poudingue. Voilà. On mourrait moins con. J'aimerais t'expliquer ce qu'est la pierre de Poudingue, qui se dit pudding stone en anglais. C'est une sorte de béton naturel à la formation très ancienne. D'ailleurs, en regardant les pierres, tu auras d'ailleurs l'impression, tout comme moi, que ce sont des pierres reconstituées. Mais non, ici, et même peut-être ailleurs aussi, on trouve ce genre de pierres dans la nature sur les crêtes. Alors en effet, le poudingue est un béton naturel composé de galets roulés de grès, de quartzite, de silex enrobé dans un liant de grès fin et dur. Sa formation, d'après la géologie, remonterait à environ 390 millions d'années. Donc ça, c'était le chevet, la chambre funéraire et c'était le vestibule. Donc le chevet, j'imagine, comme qu'on est au chevet de quelqu'un, hein. Ça pourrait être à côté. La chambre funéraire et le vestibule. Imaginez ça. Et voilà. Ouais, on les entend fort, les nosios. On est vraiment au milieu de la nature. On a un beau paysage ici d'ailleurs. Off-road. On a roulé dans le bragne, hein. On a fait du chabert. On a fait le chabert. On a fait le chabert.
Et heureusement qu'on a des vélos comme ça et qu'on a des pneus pareils. Oui. Autrement. On va se poser 5 minutes. Attention à 5 minutes avec toi, sur l'avant. Regardez. Les oiseaux, tant qu'il y en a. Alors, on a à peu près fini notre tour. Oh là là, tes chaussures. Ouais. Ouh. Quelle horreur. Et les vélos? Les vélos. Ah. Les vélos, c'est rien. C'était une route de brin, comme auraient dit les nordistes. Mais mon ressenti. Eh ben, à pied, vous avez une sacrée trotte. Et alors Et à vélo, ben, ici, il a plu. Donc, avec des vélos comme ça va. Autrement, en vélo, c'est pas possible. Avec des pneus de route, non, c'est pas possible. C'est un truc de VTT, quoi. Mais bon, voilà. C'est du trail, là. Oui, c'est presque du trail. Ben, enfin, soit. Et donc, on s'est arrêté près de la maison des mégalithes. En fait, la maison des mégalithes, elle est là où le tracteur passe maintenant. Et juste à côté, il y a un banc, une poubelle. Et alors ici, c'est les eaux de ruissellement de pluie. Et apparemment, il y avait un vieux bâtiment comme une laverie dans le temps. Il y avait une laverie dans le temps. Et donc voilà. Mais c'est beau avec toutes les pierres. C'est la région des pierres, hein, franchement. Ça, on peut pas dire. Et à mon avis, là, avant, c'était un ancien lavoir. On the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. I must have been wrong, 'cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. I keep living alone. Nous sommes de retour sur notre point de départ à l'allée couverte nord ou dolmen de Wéry. Au début de la vidéo, vous voyez qu'on passe à côté sans s'y arrêter. Mais il est temps pour moi maintenant de vous expliquer. C'est en 1879 que les scientifiques s'intéressent plus à ce dolmen. En 1885-86, on protège celui-ci avec une grille. Les premières fouilles auraient été menées en 1888 et en 1906. Mais beaucoup d'informations ont été perdues car il n'y avait pas autant de rigueur et de moyens à cette époque pour la science. Le monument est classé en 1974, inscrit sur la liste des sites archéologiques exceptionnels de Wallonie en 1993. Alors ici c'est celui qu'on est passé à côté tantôt, puisqu'on est garé là derrière, mais on ne s'est pas arrêté. Maintenant qu'on a fini notre tour, on va aller lire le panneau, s'il est encore lisible. Parce que forcément, avec le soleil, non, il est tout déteint. Donc voilà. Mais en tous les cas, pour info, on a suivi cette promenade.
le 2 c'est 8 km et demi. Et c'est un petit peu plus dans la nature. Le 1, je pense que c'est plus des routes comme il y a là. Et le parking qui est juste là, derrière. Vous avez un parking pour poser votre voiture ou votre camping-car. Et ici, on commence les mégalithes et les dolmens de Wiri. Et donc là, c'est comme on a vu auparavant, c'est la même chose, mais je pense qu'il est plus court. Alors, comme pour l'autre, le dolmen se compose d'un vestibule ou antichambre, d'une chambre funéraire rectangulaire couverte et en guise de chevet d'une dalle postérieure posée à plat. Long de 10,80 m et large de 4,60 m, il est orienté du nord-nord-est au sud-sud-ouest et la chambre a environ 6 mètres de longueur et 1,70 m de largeur en moyenne et environ 1,50 m de hauteur. Le chevet ne présente plus de dalle de fermeture dressée, peut-être la petite dalle actuellement couchée à l'intérieur de la partie arrière de la chambre en est-elle le reliquat, on ne sait pas. Une grande dalle est posée à plat à l'arrière du monument et sa fonction reste énigmatique et elle pourrait avoir une signification symbolique. Concernant les fouilles qui ont été pratiquées là, elles ont livré des ossements humains et c'est la preuve que ça a servi de tombe. Ils ont également trouvé des objets du néolithique comme des pointes de flèches, des silex taillés et bien d'autres objets. Et ils ont trouvé des gobelets de l'âge de cuivre et de la monnaie des Romains. Je vais clôturer la vidéo ici. Nous t'avons laissé plein d'autres dolmens et menhirs à découvrir par toi-même. N'hésite pas à demander des renseignements sur les pierres de légende à la maison des mégalithes parce que ça vaut le coup d'aller voir. Pour notre part, on te dit à bientôt pour d'autres aventures. Pour les infos pratiques, viens sur www.lesvoyageurdebelgique.com. À bientôt pour d'autres aventures.